On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la famille. Cette vidéo, elle est très spéciale. Et je sais qu'elle va te faire du bien si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Oui. Bon, il faut que je me présente. C'est très important. Voilà, lorsque vous allez entendre mon nom dans les rues, dans cette terre, voilà, vous allez savoir que c'est moi, c'est bien moi. C'est moi, Bienao Dylan Roy. C'est votre frère en Christ. Donc là, la famille, aujourd'hui, je veux que tu prennes bien ta chaise, ton téléphone, mets sur mode focus et puis tu vas m'écouter en train de te parler. Parce que là, c'est un message qui vient directement de Dieu pour toi. Quelqu'un fait ça pour toi. Ce message va te transformer, ça va te faire du bien. Le thème, tu as pu entendre. Bon, tu as pu voir le thème. Tu sais de quoi on va parler déjà. Tu as pu voir la miniature. Ça annonce quelque chose de grand, de merveilleux. Ici, on parle aujourd'hui d'Anagkazo, la puissance contraignante. Oh, tu as pu entendre ce thème-là. À gauche, on parle d'Anagkazo. Il y a le chemin. Surtout nos jeunes frères de ICC, jeunes prodiges. Et ils sont dans la mentalité Anagkazo. Ils sont revêtus d'Anagkazo. Parce que Anagkazo, c'est très important. Anagkazo n'est pas simplement un thème. Anagkazo, c'est pas un truc fun dans l'église. C'est pas le truc. Non. Anagkazo, c'est une mentalité. Le berger Samuel a bien dit ça. C'est une mentalité. Une mentalité que nous devons épouser pour contraindre les gens à rentrer dans l'église. Je suis déjà rentré dans le thème. J'ai commencé déjà à faire sortir les choses. Voilà, qu'on va voir ensemble. Donc les amis, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de Anagkazo. Le monde, nous les chrétiens, nous devons anacanoliser. Voilà, le monde là. Nous devons les anacanoliser. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez, ce qui m'a poussé à parler avec vous aujourd'hui de ce sujet-là, c'est ce livre que j'ai vu hier nuit, lorsque je fouillais dans ma petite bibliothèque, tout ça, quel livre je vais lire, tout, et j'ai vu, parmi tous les gros livres là, j'ai vu ce petit. Vous voyez comme c'est petit, non, j'ai vu ça. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Donc j'ouvre et je vois Anagkazo, deuxième édition, puissance contraignante, Dag Heward-Mills. C'est un père dans la foi, pour moi, que je respecte énormément. Et puis je suis vraiment attiré par son ministère, par ce qu'il a bâti. Je suis attiré vraiment par son ministère. Et on appelle ça deep column to deep. Et la profondeur appelle la profondeur. C'est une loi d'attractivité. Ce que je suis appelé à faire, je le vois au travers de ce père-là. Et dans mon Macarios, c'était dans le Macarios, j'ai un demi-Macarios, tout ça. Et j'ai trouvé ça là-dedans. J'avais déjà vu, je me rappelle, en fait, comment c'est, j'avais déjà vu, mais je n'ai pas encore lu. Puisque c'est dans l'actualité, je me suis dit, bon, allons-y avec ça. Donc, j'ai lu et je souhaite vous partager la puissance contraignante, Anagkazo. On rentre, les amis, dans le vif du sujet. C'est où nous voyons la première fois Anagkazo dans la Bible. C'est dans Luc 14, le verset 23. La parole nous dit, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des airs, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Et ici, contraindre, le verbe contraindre qui est dedans, est défini par Anagkazo ou est traduit par Anagkazo. Anagkazo veut dire contraindre. C'est là que nous voyons ce mot-là. La première fois dans le livre de Luc. Pour la définition, je t'ai déjà donné assez de définitions d'Anagkazo. Tu connais un peu qu'est-ce que ça veut dire. Anagkazo veut dire utiliser la force. Anagkazo veut dire contraindre, persuader les gens. Souvent, c'est traduit par menace, persuasion, mais dans ce contexte-là, ça veut dire contraindre. Et dans d'autres versions, dans Matthieu 11, on peut voir certains mots comme biazo. Biazo, je ne vais pas trop parler de ça, c'est vrai, ça veut dire aussi utiliser la force. Et il y a aussi aneida. Ces mots-là sont très importants. Aneida, par exemple, ça veut dire être sans gêne. Être sans gêne. On va parler de ça après. Aneida, être sans gêne. Pour cette première partie, je vais faire 2 épisodes. La première épisode, nous allons définir Anagkazo. Et je vais dire pourquoi il est important de pratiquer Anagkazo.
Et dans la deuxième vidéo, on va voir comment nous pouvons mettre en pratique Anagkazo. Et aussi, si Dieu le veut, je vais parler aussi de comment mettre en pratique Biazo et Aneida. J'espère que je prononce bien. Je ne suis pas grec. Donc, je rembobine. Anagkazo veut dire utiliser la force, contraindre les gens afin d'accepter Jésus. Et l'histoire que nous pouvons mettre en lumière, dont nous pouvons parler pour mieux comprendre ce sujet-là, se trouve dans Luc 14 aussi. Avant le verset 23, il y a des choses importantes qui se sont passées, dont nous devons savoir. Luc 14 à partir du verset 16. Et Jésus lui dit, un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le maître dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit, va dans le chemin et le long des airs et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. Ici, cette histoire me fait penser à nous et Jésus-Christ de Nazareth, à l'église et Jésus-Christ de Nazareth. Le festin, c'est le salut auquel les gens doivent participer, doivent prendre part. Chacun doit goûter au salut et rester accroché. Le fait que les serviteurs sont envoyés, c'est pour aller évangéliser et les ramener à Jésus. C'est Jésus qui organise ce grand festin. C'est nous qui sommes les envoyés. Jésus lui-même, il a été envoyé. Il dit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire ça, pour annoncer aux pauvres, pour guérir les malades, tout. Et nous-mêmes, il nous a aussi envoyés. Il a dit, allez-y, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça, bref, au nom de Jésus. Nous sommes envoyés de la même manière que Jésus a été envoyé. Parce que le royaume ne peut pas évoluer si personne n'est envoyé. Tout ce que nous faisons, et si nous sommes sauvés, c'est parce que des gens ont été envoyés que nous sommes sauvés. Parce qu'il y a des gens qui nous ont parlé du Jésus que nous sommes sauvés. Il y a des gens qui nous attendent dans les rues, à qui nous devons parler. Mais si nous n'avons pas la mentalité Anagkazo, nous ne pouvons pas bien faire ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui vont nous mentir, il y a des gens qui vont donner des excuses bidons. Mais c'est là que Anagkazo doit se manifester. Anagkazo. Anagkazo ici a permis au maître de réussir son entreprise. Anagkazo a permis au maître de réussir ce qu'il voulait. Il a invité des premières personnes qui ont refusé. Bon, on peut pas dire, je ne sais pas s'ils ont refusé, vraiment que l'une des excuses qui ne pouvait pas être là, il ne pouvait pas être présent, participer au festin. Il n'y a pas de souci. Mais le roi avait un esprit Anagkazo. Ses serviteurs avaient un esprit Anagkazo. Parce qu'ils sont sortis dans les rues. Aller prendre ceux qui n'étaient pas conviés. L'appel aux invités principaux, c'était des gens de classe bourgeoise. Ceux qui avaient des business. Ceux qui avaient des choses. Voilà. Imagine, tu organises ton anniversaire. C'est là même il voulait venir là. Tu organises ton anniversaire. Tu as fait des cartes d'invitation à tous tes amis. Aïe, les bourgeois, les latés. Maintenant, à l'heure de l'anniversaire même, personne n'est là. Ils ne sont pas là. Et puis tu peux apprendre qu'ils sont partis chez un autre qui a fait son anniversaire. Mais ils étaient plus proches. Voilà, ils vont se sentir bien à l'aise là-bas. Ils vont faire des choses. Ils seront contents de ne pas faire certaines choses chez toi. Bref, ils sont pas là à ton anniversaire. Ça te fait mal. Tu vas pleurer. Et tu as tout organisé. Qui va manger? Tu as mangé ça une semaine toi seul? Non. Et là maintenant, tu sors. C'est un exemple. Toi seul, tu sors. Tu vas prendre des gens que tu n'avais même pas invités. Et te voici à table avec des handicapés, des aveugles, des gens qui n'arrivent même plus à marcher, à parler, ils n'ont même pas de dents. Ils sont boiteux, tout ça. Tu manges, tu fais ton anniversaire avec des étrangers. C'est ce qui s'est passé dans ce festin.
Il a fêté avec des étrangers, il n'y avait personne. Mais j'ose croire que la fête a réussi. Les amis, il faut que nous pratiquions anakazo. Et le mot qui est semblable à anakazo, c'est être sans gêne. Aneida. La parole nous dit dans Romains 1, le verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. Beaucoup de personnes sont gênées lorsqu'il s'agit de partager l'évangile, alors que le monde n'est pas gêné lorsqu'il s'agit de faire des publicités, des choses qui causent la mort de certains, des choses qui causent des accidents, qui détruisent des foyers. Ils sont prêts à faire cette publicité. Des gens sont prêts à sortir pour faire la promotion de l'homosexualité. Les gens autour de toi parlent en fait des choses qui sont à son... Des gens parlent, ils ont même plus de pudeur. Ils parlent des discussions bizarres. Ils parlent des sujets bizarres. L'immoralité a pris le dessus. L'immoralité a son paroxysme. Ah! Et toi, chrétien, tu es au milieu de ce genre, tu es gêné d'entendre ce genre de choses. Et puis, tu es gêné encore de ne pas influencer ces discussions, de ne pas influencer ton monde en partageant l'évangile parce que tu as honte, tu vois ta vie. Anakazo nous pousse à ne pas être gêné. Je veux dire, Aneida nous pousse à ne pas être gêné et à partager l'évangile. J'espère que tu vas partager l'évangile aussi. Oui. Ah, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. C'est une puissance pour quiconque croit. Pourquoi? Pourquoi nous devons pratiquer anakazo? Pourquoi anakazo est important? C'est anakazo qui nous permet de croître. C'est anakazo qui permet de rassembler les gens qui n'étaient même pas invités. L'anakazo est important parce que certains types d'évangélisation ne marchent plus de nos jours. On va pas s'asseoir à la maison, envoyer des invitations et puis ils vont venir. Les gens sont trop occupés. Ça, c'est une excuse ou quoi? C'est une excuse que les gens peuvent donner comme ça. Ah, je suis trop occupé. Voilà. Ma maman n'est pas là. Je dois m'occuper de mes frères. Tout ça. Et je dois étudier. Le bac, c'est pas longtemps le bac. Ok, tu vois. Donc, on va mettre ça après. Après, bon. En ce moment, on doit sortir. On est assigné. Oh là là. Nous faisons face à des situations où nous devons pratiquer un akazo. Regarde. Les gens qu'ils avaient invités pour me c'était des gens de la classe bourgeoise. Je pense que c'est une prophétie aussi. Voilà, pour nous montrer notre temps. Nous sommes dans une période où les gens sont devenus des bourgeois. Ils ont même plus de temps. Ils sont dans les valvas, des vagabonds. Avant que je vienne au cas d'invitation, c'est plus les évangélisations d'avant qui passent maintenant. Tu vois. Il faut changer la stratégie. Et c'est un type d'évangélisation qui ne marche plus. Donc, il faut qu'on utilise la force maintenant. La force. Je vais pas parler, ça, ce que je vais dire, cette phrase que je vais dire, ça ouvre sur un autre sujet. Nous devons aller les rencontrer là où ils sont et les conduire à Dieu. On passe au deuxième point. Pourquoi anakazo est important? L'anakazo est important parce que beaucoup de gens qui ont besoin de l'évangile ne se trouvent pas à un endroit où une carte d'invitation de la bourgeoisie peut les atteindre. Il faut une nouvelle stratégie. Il faut que nous allions dans les lieux reculés, dans les abîmes. Il faut que on parle des gens qui sont dans les caniveaux, qui sont loin de nous, éloignés. Si vous pensez que c'est Abidjan, il y a le réveil, mais dans nos villes qui sont dans la Côte d'Ivoire au fond, il n'y a pas de réveil là-bas. Il ne faut pas on va dire en Côte d'Ivoire, il y a le réveil. On a décidé seulement de pratiquer anakazo à Abidjan, à Paris, à Bruxelles, mais on oublie ceux qui sont loin là-bas. C'est entre nous qu'on peut se anacanoliser. On ne peut pas anacanoliser les autres. Anakazo. Il y a des gens pour les atteindre là. C'est une stratégie. Ils ont voulu durer. Pour faire des packs. Quand vous nous sortir en tas. Et puis là-bas, tu mets un podium musique. Allez-y danser là-bas. Puis un coup, on stoppe tout. Ils sont assis à les packs d'eau et puis on les parle de Jésus. Ils sont assis avec les sachets d'eau, on les parle de Jésus. On dit venez à vaccin. Et pas dans les ghettos, c'est dans les ghettos on doit faire ça. Pourquoi anakazo est important? Anakazo est important parce que sans anakazo, nos églises vont se vider. Sans anakazo, on ne va pas réussir la mission que Jésus nous a confiée. Vraiment, on ne va pas évangéliser pour le compte de notre église. On doit évangéliser pour le compte de l'église. L'église est le corps du Christ. En vérité, quand on dit mon église, on parle juste d'une assemblée. Un pasteur, d'abord, bon, son calme et attends. Le pasteur ne va pas venir prêcher devant une assemblée avec des chaises vides. Non. Donc toi, jeune, tu es une assemblée. Il n'y a pas de... Les chaises sont vides dans ton assemblée.
c'est parce que tu n'as pas Anagkazo. Le pasteur, sans Anagkazo, le père Dag Heward Mills dit que votre église va se vider. 4. Sans Anagkazo, l'église va mourir d'une mort naturelle. En fait, Dieu compte beaucoup sur les anciens. Quand il voulait rebâtir Jérusalem, il a pris le soin de soigner ceux qui avaient le cœur brisé. C'était des anciens. Pour moi, je crois que c'était des anciens. Et s'il y a plus de personnes qui sortent que de personnes qui entrent, ça va créer un problème. L'église va dépérir. Il n'y aura pas de gens pour guider. Des gens qui connaissent la base du ministère. Des gens qui savent, qui connaissent les écritures. Tout ça. En fait, le nombre de ceux qui arrivent dans votre ministère ne doit pas être inférieur au nombre de personnes qui quittent dans votre ministère. Ceux qui quittent là, ils peuvent réduire, ils peuvent faire dépérir l'église. Mais il faut que on emmène un certain nombre aussi. Un certain nombre doit venir massivement. Full. Si vous ne voulez pas que votre église ferme, suivez les instructions de Jésus. Sortez et pratiquez l'Anagkazo. 5e point. Pourquoi il est important de pratiquer Anagkazo? La vie devient de plus en plus intense et les gens de plus en plus occupés au 21e siècle. Ça là même, j'ai parlé de ça avant qu'on arrive là-bas. Les gens sont trop occupés par leur travail. Ils ont des excuses bizarres. Ils te disent qu'ils n'ont pas le temps. Pourtant, je sais que Elon Musk a le temps même de se connecter sur Twitter et de répondre aux commentaires. Des gens pauvres qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, ils m'énervent. C'est juste qu'ils sont désorganisés, ils procrastinent. Amis, ces gens-là, comment nous allons les prendre? Si les autres même, les autres n'arrivent pas à le prendre, les gens sont occupés. Je dis, partout où il y a quelqu'un à côté de nous, on doit lui parler de Dieu. Tous ceux qui sont autour de nous doivent savoir qui nous sommes. Ils doivent entendre vraiment pour connaître qui nous sommes. Ils veulent savoir qui nous sommes de loin, mais ils doivent nous entendre aussi parler de Jésus. Nous devons parler de Jésus. C'est sur ce point que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et je crois que les prochaines vidéos seront encore plus merveilleuses. Dieu va nous faire du bien. J'espère que tu as profité de ce moment-là qu'on a passé ensemble. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification et tout ça. Et n'oublie pas de suivre tous mes autres différents comptes Instagram, Facebook, TikTok. Voilà. Shalom, que Dieu vous bénisse.